Comment? Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Remarquez que cette réflexion, après tout, est moins banale qu'il y paraît. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Là-dessus, d'ailleurs, tout le monde est bien d'accord. Je lis souvent, sous des plumes austères, que des hommes d'action, ayant quitté la vie publique, se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée. Il y a un peu de mépris, vous ne trouvez pas, dans ces termes de refuge ou d'abri? De mépris, et l'un ne va pas sans l'autre, de sottise. Pour ma part, je connais au contraire beaucoup plus d'hommes qui se sont réfugiés dans la vie publique pour échapper à leur vie privée. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. Bon, où en étais-je? Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites? Eh oui, que faire des lépreux? Comment s'en débarrasser, comme dit notre ami Ionesco? Et aussitôt, nous voilà tristes comme des cure-dents. Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui, au contraire, qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Tenez, j'ai connu un homme qui n'aimait pas sa femme, ce qui n'est pas bien, et qui s'en désespérait, ce qui est mieux. Il décida un jour de vouer sa vie complètement à cette femme, par compensation, en somme, et de se sacrifier à elle. Eh bien, la vie de cette pauvre femme, qui était supportable jusque-là, devint un véritable enfer. Son mari avait le sacrifice voyant, vous comprenez, et le dévouement fracassant. Il y a ainsi de nos jours beaucoup de gens qui se dévouent d'autant plus à l'humanité qu'ils l'aiment moins. Ces amants moraux se marient pour le pire, en somme, jamais pour le meilleur. Étonnez-vous après cela que le monde est mauvaise mine, qu'il soit difficile d'y afficher le bonheur, surtout, hélas, quand on est un écrivain. Cependant, j'essaie personnellement de ne pas me laisser influencer. Je garde du respect pour le bonheur et les gens heureux, et je m'efforce, par hygiène, de me trouver le plus souvent possible sur un des lieux de mon bonheur, je veux dire, le théâtre. Contrairement à certains autres bonheurs, celui-ci d'ailleurs dure depuis plus de 20 ans. Et je crois que quand même je le voudrais, je ne pourrais pas m'en passer.